Shabbat Shalom Umvorach. Ce Shabbat, nous allons lire la Parasha Vayechi, avec laquelle nous allons terminer le livre de Bereshit, et nous conclurons la lecture de la Torah par Chazak, Chazak, Venitrazek. Soyons forts et soyons encore plus forts. Et bien sûr, nous aurons une pensée, d'abord pour les otages qui souffrent depuis 3 mois bientôt. Et on leur dit de rester forts, de tenir tête et de savoir, d'être fiers de ce qu'ils sont et de savoir que même au fond d'un cachot, ils valent 1 million, 1 milliard de fois plus que ceux qui les tiennent dans le cachot. Sans rentrer dans les détails. Et nous aurons une pensée pour nos valeureux soldats sur le front, à qui on souhaite et on prie pour eux et on leur souhaite d'être plus forts et d'être victorieux dans cette lutte contre le mal. Et nous souhaitons à tout le peuple d'Israël d'être très fort et d'être encore plus fort et de se renforcer dans l'étude de la Torah, dans la prière, dans la foi et la confiance en Hachem, et de savoir que c'est Hachem qui va délivrer nos otages et qui va nous permettre de retrouver la sécurité, la sérénité, la paix dans notre pays et partout dans le monde. Et Bezrat Hachem, Megalgelim Zechut Ali Zakai, Akadosh Baruch Hu, il choisit des gens méritants pour faire venir le bien dans le monde. Et ce sont bien sûr en grande partie nos très chers et très valeureux soldats. La paracha, on la connaît. C'est les bénédictions de Yaakov pour ses enfants. Bezrat Hashem. Toutes ces bénédictions vont très vite se concrétiser dans nos familles, dans nos foyers, chez nos enfants, chez les soldats, chez les otages et leurs familles, que eux aussi soient inondés de bénédictions très vite. Bezrat Hashem. Yaakov a béni tous ses enfants par rapport à ce qu'ils ont fait durant leur vie. En particulier, Réhouven, Shimon et Lévi, qui ont eu droit comme bénédiction à des remontrances. Et même Yehuda, qui a eu une bénédiction pour ce qu'il avait fait. Tous les enfants ont eu leur bénédiction par rapport aux actions qu'ils ont menées dans leur vie. Voilà que pour Yosef, il y a une bénédiction particulière. Et Yaakov dit à Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, Rabot Banot, Banot Tsaada Leshur. Ben Porat Yosef, Yosef est un enfant, un fils plein de grâce. Ben Porat Aleaïn, il a la grâce qui attire l'œil sur lui. Banot Tsaada Leshur. Et les filles, les jeunes filles, les princesses, montaient sur les murailles pour pouvoir voir Yosef. Tout le monde voulait voir Yosef. Et ce pasouk, c'est la ségoula la plus connue, la plus forte, la meilleure contre ce qu'on appelle l'Aïnara. L'Aïnara en français, c'est le mauvais œil. Alors il y en a qui mettent une hamsa, il y en a qui mettent un poisson, il y en a qui mettent une gousse d'ail dans la poche droite du vêtement, et un gros oignon rouge dans la poche gauche, etc. Chacun son délire.
Est-ce que la Yinara, ça existe? Bien sûr que ça existe. La preuve, c'est qu'on prie tous les matins dans les bénédictions du matin. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous sauver, de nous préserver de la Yinara. Donc la Yinara, ça existe. Et la Gemara nous dit, man de capide, le capdinanle. Man de lo capide, le capdinanle. Celui qui n'a pas peur de Yinara, il n'a rien à craindre de Yinara. C'est comme ça qu'on a l'habitude d'expliquer cette affirmation de la Gemara. Mais est-ce qu'il faut avoir peur de Yinara ou pas? On voit bien, il y avait un docteur en statistique qui est venu une fois chez un rave et il lui a dit, statistiquement parlant, chaque fois que la voisine elle vient à la maison, j'ai une catastrophe. Une catastrophe qui arrive. Même d'un point de vue statistique, ce n'est pas explicable. C'est forcément le Yinara de la voisine. Et alors le Rav lui a répondu la chose suivante. Le Rav en question, il s'agit du Rav Aaron Levi. Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Man de l'okapid, l'okabdinanle, c'est lui qui n'a pas peur. Eh bien, celui qui n'a pas peur du Yinara, le Yinara, il ne peut rien contre lui. Depuis quand? Celui qui n'a pas peur des virus, les virus ne peuvent pas l'attaquer. Celui qui n'a pas peur des microbes, les microbes ne peuvent pas l'attaquer. Celui qui n'a pas peur du Covid, le Covid ne lui fera rien. Ça ne veut rien dire du tout. Ou il y a une maladie, ou il n'y a pas de maladie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'a pas peur, qui ne craint pas le Yinara ne pourra pas le toucher. Il dit, l'explication est la suivante. Celui qui n'est pas malveillant envers les autres, celui qui n'est pas procédurier envers les autres, celui qui n'est pas tétilleux, pointilleux, et tu as fait ci, et tu as fait ça, etc., envers les autres, il n'a rien à craindre. Celui qui n'a pas de mauvais œil sur l'autre, le mauvais œil ne pourra rien contre lui. Celui qui a un œil malveillant sur l'autre, eh bien, il a tout à craindre de Yinara. C'est ça la ségoula de Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. Yosef était beau. Yosef se faisait beau, il s'arrangeait. Pourquoi? Son intention était les Shem Shamaïm. Il voulait que les gens, quand ils le voient, ils puissent réciter la bénédiction particulière que l'on doit réciter à la vue de quelque chose de particulièrement beau, y compris à la vue d'une personne particulièrement belle. Chez Kachalo Beolamo, qui a de telles créatures dans son monde. Mais pour cela, il faut s'arranger. On ne peut pas, quelqu'un qui est très 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 beau, mais il est resté 10 jours sans se laver, sans se coiffer, sans se changer, etc. Il n'est pas présentable, on ne peut pas faire de bénédiction en le voyant. Quand il est bien arrangé, bien propre, bien présentable, alors on voit sa beauté et on peut faire une bénédiction quand on le voit. C'est pour ça que Yosef, il s'arrangeait, il s'apprêtait tout le temps, pour que les gens qui le voient puissent louer Akadosh Baruch Hu qui a fait une créature si belle. D'un autre côté, ça le met en danger. Voilà, toutes les princesses montent sur les murailles pour regarder Yosef. Yosef, il était au milieu du spectacle, l'acteur principal. Eh bien, Yosef n'a jamais regardé, n'a jamais levé les yeux. Yosef avait une maîtrise parfaite de ses yeux. Il n'a jamais regardé là où il ne fallait pas regarder.
cette maîtrise de l'œil, cette maîtrise de la pensée, c'est ça qui empêchait Yosef de voir le mal chez les autres et de penser mal sur les autres. Et grâce à cela, il était protégé du Ayin Hara des autres. Le Ayin Hara ne pouvait pas l'atteindre. Parce que lui faisait attention à ne pas regarder là où il ne faut pas regarder et à ne pas penser mal. À ne pas penser mal. C'est ça la force de Yosef. On voit dans le même ordre d'idées au début de la paracha. C'est marqué, ce fut après ces événements-ci, il dit à Yosef, voici que ton père est malade. Il a pris ses 2 enfants avec lui, Ménaché et Ephraim. Pourquoi il a pris ses 2 enfants avec lui? Il ne peut pas aller tout seul. Le Midrash nous dit, jamais Yosef n'est resté seul à seul avec son père. Pendant les 17 ans que Yaakov a vécu en Égypte, jamais Yaakov et Yosef se sont isolés. Pourquoi? Le Midrash explique. Yosef ne voulait pas raconter à son père ce qui est arrivé, et Yaakov ne voulait pas savoir, préférait ne pas savoir ce qui est arrivé à son fils Yosef. Yosef savait qu'un mot de Yaakov pouvait avoir des conséquences terribles. Sa mère, Rachel, elle est morte parce que Yaakov a dit à Lavan, celui qui a pris quelque chose de chez toi ne vivra pas. Il ne savait pas que Rachel avait pris les téraphim, les idoles, les oracles de Lavan. Et c'est pour cela que Rachel est décédée. Yosef lui a dit, si jamais je raconte à mon père ce qui s'est passé, il risque de s'emporter contre certains de ses enfants et de dire un mot et il pourrait en mourir. Donc Yosef a dit, je ne dirai rien à mon père. Et Yaakov de même, quand il a vu que Yosef se taisait et ne racontait rien, il a compris que mieux vaut ne pas savoir, et donc il ne demandait rien à Yosef. Il y avait une maîtrise de la parole, une maîtrise de la vue, une maîtrise de l'ouïe, qui fait que le peuple d'Israël a pu se maintenir, a pu rester uni et a pu prospérer. Et c'est ça qu'on appelle Vaïchi Yaakov. Yaakov a vécu. Dans cette paracha, on parle de la mort de Yaakov, et après, tout à la fin, on va parler de la mort de Yosef. Et pourtant, la paracha s'appelle Vaïchi. Il a vécu. C'est la vie. Pourquoi c'est la vie? Parce que cette capacité de se maîtriser, de se contrôler, de contrôler ses sens, c'est ça qui permet de goûter et de jouir pleinement de la vie. Vaïchi Yaakov beretz Mitzrayim, Sheva Esrei Shana. Yaakov a vécu en Égypte. L'Égypte, c'est Mitzrayim. Mitzrayim, ça veut dire l'étroitesse. Lorsqu'on est limité, ça veut dire que même si matériellement et physiquement, on se sent enfermé quelque part, parce qu'ils étaient tous conscients que l'exil commençait et que la servitude allait commencer, mais malgré les limites physiques dans lesquelles nous sommes enfermés, si on arrive à se maîtriser et à
et à dépasser ses limites spirituellement, alors c'est ça la vie. C'est ça la vie des plus belles années de Yaakov, c'est maintenant. Voilà, renforçons-nous dans l'exemple que nous a donné Yaakov. Essayons de maîtriser notre vue, notre parole et notre oui, et jouissons de la vie malgré toutes la situation terrible que nous vivons actuellement et pour laquelle nous prions à Kadosh Baruch Hu de nous libérer de cette situation. Chazak, Chazak, venez Trazek. Merci de votre écoute. Et Bezrat Hashem, nous pourrons continuer encore longtemps. Shabbat Shalom Umvorach.